Fondée en avril 2000, la société de matériel de construction et de travaux divers Matco est une société à responsabilité limitée. Avec une vocation de fourniture de matériel d'adduction d'eau et d'électricité à ses débuts, elle a évolué tout le long des 10 premières années pour occuper aujourd'hui une place de choix parmi les sociétés de la place. Sous la conduite de son fondateur et directeur général Ibrahima Khalil Condé, la société Matco emploie une équipe jeune et dynamique, caractérisée essentiellement par le sens du résultat, conformément à l'idéal de son fondateur. De ses débuts à nos jours, la société a à son actif plusieurs activités d'intérêt public, notamment les travaux d'adduction d'eau, de fourniture de matériel de branchement et de réseaux de distribution, de fourniture d'équipements électriques et électromécaniques, des travaux de BTP et de génie civil, d'assainissement, de services d'entretien et d'aménagement des locaux, entrepôts et espaces verts. De cette gamme d'activités, le domaine le plus inondé par les investissements de cette société aujourd'hui est de loin le domaine hydroélectrique. On note ainsi une série importante d'actions dans la fourniture, l'installation, l'équipement et le raccordement de forages industriels et des réseaux d'eau potable. Pour faire bénéficier l'ensemble des Guinéens de ces différentes réalisations, la société a une vision équitable, servir tant les populations rurales que celles urbaines. C'est ainsi que les tout premiers actes de l'entreprise sont posés dans ce secteur de Tabili CRD de Mambia, préfecture de Kindia. Ici, les travaux ont consisté à la sécurisation de cette conduite de 800 en acier par des supports massifs en béton armé au nombre de 4. Une conduite réalisée depuis 1994 par les techniciens allemands. Sa réhabilitation par Matco est venue à point nommé. Les difficultés étaient que c'était un peu difficile de couler dans l'eau. De faire du béton dans l'eau, c'était difficile. On a commandé des produits du Sika 41, on a commandé du ciment de mer. Compte tenu, quand on dit expérience, on parle d'ancienneté. Compte tenu de toute notre expérience, notre ancienneté, on a pu quand même s'en sortir. L'importance de la réalisation de cet ouvrage est incontestablement reconnue par l'ensemble des populations riveraines, notamment celles de ce village de Tabili qui abrite le site du chantier. N'eût été la promptitude des travailleurs de cette société, notre population était exposée à de nombreux dégâts qui surviendraient suite à la tombée de cette conduite. Tous nos vœux de bonheur et de succès accompagnent cette société ainsi que les nouvelles autorités du pays. Nous en sommes très contents. Nous remercions très sincèrement la société Matco car son passage dans notre district nous a soulagés sur beaucoup de plans, surtout la réhabilitation de cette conduite qui constitue la principale liaison entre le village et les champs de culture. Donc, nous sommes infiniment contents de la société. Autre ouvrage d'envergure réalisé par Matco au bénéfice des populations rurales est bien l'installation de ces conduites de transport du captage d'eau de Kitema dans la préfecture de Koya. Sur une distance de 8 km environ, cet ouvrage est considéré de nos jours comme le plus délicat chantier de la société Matco. En effet, après le désistement de plusieurs entreprises face à l'ampleur du site du chantier, le mérite reviendra à Matco de relever le défi. Un mérite largement reconnu ici par les techniciens de la société, mais aussi de la Société des eaux de Guinée-Seg, dont le partenariat a permis de conduire à terme cet ambitieux projet. Tout ce que vous voyez sur les passages aériens comme tuyaux acier en fer, c'est des tuyaux en PVC qui sont à l'intérieur. C'est une protection pour la conduite. Comme c'est à nu, il fallait mettre des tuyaux en acier pour les passages aériens. Et pour les transporter, que ce soit le tuyau PVC pression, que ce soit le tuyau acier, il fallait que l'équipe s'y mette. C'est-à-dire qu'il fallait prendre les tuyaux par les épaules, marcher 2 km 3 pour les déposer, jusqu'à avoir un stock et commencer à aligner. Ainsi de suite jusqu'à la source, jusqu'à Kitema. Donc du PK43, du regard de jonction jusqu'au captage
de Kitema, c'est comme ça qu'on a travaillé, parce qu'il n'y avait pas d'accès. Seulement l'accès était possible pour les personnes, mais pas pour les véhicules. Donc on venait, par exemple, on débute au regard de jonction, ici à Friadi, et là-bas on continue à travailler jusqu'au niveau de Bananerie. Maintenant on passe par la route nationale pour venir à la Bananerie. Et de la Bananerie, on continue à un village qui est à 1 kilomètre devant nous. On allait encore là-bas pour stocker. À partir de ce village, on allait jusqu'à 2 kilomètres maintenant du captage. Il n'y avait plus d'accès. On était obligé de nous retourner et aller maintenant passer par Kitema. Franchement, ça a été une bonne collaboration avec Matco. Et je vais dire que l'ingénieur d'exécution des travaux, il a été vraiment ingénieux. Parce qu'il y a des moments où moi, je perdais la tête dans l'exécution des travaux tellement qu'il y avait des risques. Matco est une grande entreprise parce que réussir Kitema n'est pas à la portée de tout le monde. Dans des ravins de 50 à 100 mètres de profondeur, vous savez, c'est pas facile. Transporter un sac de ciment sur la tête ou bien les barres de tuyaux ou bien du gravier, c'est pas facile. Pour les travaux d'entretien éventuels, les vannes de vidange des sections sont réalisées sur les conduites. Des conduites dont la hauteur des espaces aériens varie de 0 à 12 mètres. Sans compter la sécurisation d'une conduite DN 1100 en fonte ductile à Gomboya. L'ensemble du matériel de tous ces ouvrages, dont une bonne partie est commandée de l'extérieur, a permis aux populations riveraines de Manéa, du kilomètre 36, de Kuntia, ainsi que certaines banlieues de la capitale comme Tombolia et environ, de connaître une desserte régulière en eau potable. Ce site est la station de traitement du PK43 dans le district de Bentouraya. En plus des 3 arrivées des conduites de Kitema, des compteurs sont posés par la société Matco ainsi qu'une chambre de vanne à Kobaya dans la commune de Ratoma, 3 fourrages, un local pour le groupe électrogène, un bâtiment d'exploitation comprenant une salle de commande et une salle de traitement sont réalisés en collaboration avec la SEG. De même, dans cette station de Kakimbo, en plus des têtes de fourrage qui ont été installées par la SEG, des pompes immergées ont été plongées par la société en 2000, alors qu'elle était un simple fournisseur de matériel. L'autre grand ouvrage de la société Matco, dans cette commune de Ratoma, est cette station de traitement d'eau de Demoudoula. Ici, 3 bâches à eau de 100 mètres cubes sont réalisées et les pompes de reprise de cette salle sont ravitaillées par 6 fourrages, chacun avec son câble d'alimentation blindé, plus un coffret de commande pour la pompe immergée. La particularité de ce chantier est l'élévation de cette cour où sont contenus l'essentiel des installations. Mieux, d'importants travaux de terrassement et d'espaces verts ont été abattus par la société, permettant aux travailleurs, mais aussi aux équipements, d'être dans un cadre environnemental idéal. Ici, dans la cour de l'aéroport international Conakry-Bessia, les travaux de Matco ont consisté à la construction et au raccordement d'une ligne électrique basse et moyenne tension de 500 mètres avec installation de poteaux en béton de 12 mètres de hauteur et d'un transfo de 100 kVA. Puis il y a un local pour le groupe électrogène et le bâtiment d'exploitation. L'ensemble de ces actions réalisées avec les partenaires de EDG et de la SEG a été globalement sanctionné par une réussite. Et c'est certainement le début d'un long partenariat entre Matco et ses entreprises publiques. Matco, c'est une entreprise qui travaille très bien, qui respecte les délais et qui est dans les normes. Et en même temps, la qualité du travail aussi. Comme vous le voyez, ça a été une bonne présentation. Le travail a été très bien fait. En procédant aujourd'hui à un inventaire à mi-parcours de ces actions, c'est un véritable motif de satisfaction pour le directeur commercial de la société qui, au nom du directeur général Ibrahima Khalil Kondé, reste optimiste pour le rayonnement de Matco parmi les sociétés de construction du pays et de la sous-région, quand on sait que la Guinée est un chantier largement ouvert aux générations futures. En 2000, Matco, comme fournisseur simple, par sa dynamique de développement, est devenu matériel, travaux et construction. Nous sommes les fils de ce pays et nous œuvrons pour l'intérêt d'abord de la nation avant nos propres intérêts. Donc nous essayons de nous confirmer avec les sociétés dans lesquelles nous sommes d'abord connus et essayer aussi d'avoir d'autres sociétés avec qui collaborer.
et essayer d'avoir beaucoup de marchés et pour pouvoir employer d'autres jeunes comme nous. Les marchés s'obtiennent par appel d'offres et nous soumissionnons par notre compétence. Nous arrivons souvent à remporter beaucoup de marchés, bien que nous perdons des fois. Nous tendons la main à tous nos collègues pour une sous-traitance, pour un travail en tout cas bien fait. Tout le monde sait que la Guinée aujourd'hui est un chantier et nous nous battons vraiment pour relever le défi avec le président de la République. C'est dans cette vision de bâtir la Guinée que la société Matco étend déjà ses actions à l'intérieur du pays. Divers équipements de réseau d'eau potable sont ainsi fournis et installés dans la commune urbaine de Mamo. Comme perspective, il faut noter la fourniture très prochaine de matériel de poche de compteur et la remise à niveau des réseaux d'adduction d'eau de la SEC de la cimenterie 1 et 2.